guinéens. Écoutons ces messages. Bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Suleiman Condé. Je veux parler Merci pour ces messages. Deux sujets. Écoute. Pourquoi il faut éloigner la politique de l'armée et pourquoi il faut bannir l'ethnocentrisme en République de Guinée. Si on n'éloigne pas la politique de l'armée guinéenne, on ira de coup d'État en coup d'État. Il n'y aura jamais la démocratie enracinée en Guinée. Il n'y aura jamais la stabilité politique, sociale et économique en Guinée. Je vous donne des exemples très concrets. Un président qui recrute, par exemple, les enfants de sa maman, c'est-à-dire les gens avec lesquels ils sont de même père, même mère. Il les forme dans l'armée, il les recrute dans l'armée, il les met comme ses gardes présidentiels. Parmi les 5 enfants ou les 6 enfants de ta maman qui t'entourent, il y a un qui aura envie d'avoir les privilèges que tu as. Il y a un qui aura envie d'avoir l'argent que tu as eu en tant que président. Tôt ou tard, un d'entre eux va te renverser. C'est ça l'être humain. Imagine là où les enfants de même lait que toi ont eu envie de te renverser pour être à ta place. Donc, et les gens de ta communauté, ils ne vont pas te laisser. Les gens de ton ethnie, ils ne vont pas te laisser. À plus forte raison, autre chose. Un président, un chef, il faut prier, avoir des bonnes personnes, des vrais patriotes, de toute ethnie confondue qui t'entourent. Et ce qui peut te sauver. L'ethnie ne sauve jamais. Ça, c'est l'exemple concret. Et tant qu'on n'éloigne pas la politique de l'armée guinéenne, on ne sera pas en paix. Je vous dis une chose. Je connais des sous-officiers, des officiers qui veulent être présidents comme Général Sekouba Konaté, comme Dadis Camara et comme Mamadi Doumbouya. Donc, il y a des gens comme ça dans l'armée, ça finit pas. Donc, pour dire que je vais recruter les gens de mon ethnie pour que je sois sécurisé, non. Il y aura toujours des gens entre eux qui nourrissent d'être président comme toi et d'avoir des privilèges comme toi. Donc, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de secret. Œuvrons pour que notre armée soit républicaine. C'est la seule solution pour sauver la Guinée. Pourquoi je dis que l'ethnocentrisme, il faut la bannir en Guinée? L'ethnie, on peut défendre son ethnie, c'est noble. On peut aimer son ethnie, c'est noble, c'est normal. Mais défendre son ethnie dans le mensonge, défendre son ethnie en fermant les yeux sur l'injustice, ça ne mènera à rien. Mes chers compatriotes guinéens, la solution pour nous, c'est de prier d'avoir des bons Guinéens à tous les niveaux pour qu'on puisse s'en sortir. Tant qu'on mettra en tête qu'il faut mon ethnie ou rien, on ne s'en sortira pas. Je sais que en disant ça, d'autres vont dire Suleiman qu'on est venu distraire pour ne pas qu'on accède au pouvoir. D'autres vont dire Suleiman n'est pas malinqué, Suleiman c'est un vendu, Suleiman ne connaît pas la profondeur de ce qu'il dit et ne connaît pas le sens de ce qu'il dit. C'est vrai que ma réflexion est limitée. C'est vrai que je ne suis pas trop intelligent. Mais je crois à ce que je dis. J'ai la ferme conviction que tant qu'on n'éloigne pas la politique de l'armée, que tant qu'on n'arrête pas les recrutements ethniques, les recrutements de connaissances dans l'armée, pas par compétence, on ne s'en sortira jamais. Et tant que l'ethnocentrisme sera au centre de nos préoccupations, la Guinée ne s'en sortira jamais. Moi, je crois à ça et je tiens à ça. Je vous dis une chose. Une personne d'autre ethnie peut te faire du bien, vouloir te faire du bien, vouloir du bien pour toi, t'aimer comme eux-mêmes, plus que ta propre communauté. C'est pour cela que moi, même si je veux faire l'ethnocentrisme, je ne peux pas. Parce que ce n'est ni dans mon cœur, ni dans ma tête. Mes chers compatriotes, faisons-nous violence. Mettons-nous au-dessus de l'ethnie. Affranchissons-nous
de cette histoire d'ethnocentrisme. Ça n'a pas d'importance. Et puis ça n'a pas d'avenir. Au nom de Dieu, ça n'a pas d'avenir. Moi, je défends ces valeurs parce que j'y crois à ces valeurs. Personne ne peut me convaincre que mon ethnie est mieux pour moi que l'autre ethnie. Personne en Guinée. Personne ne peut me convaincre que ma communauté est la plus bonne pour moi que l'autre communauté. Non, personne. Donc je ne peux pas tomber dedans. Il faut se faire violence pour qu'on change de mentalité dans ce pays. Sinon, on va encore voir les prochaines 50 années sans sortir de cette misère. Il n'y a pas de problème en Guinée. On a un problème de mentalité. On nous a mis dans notre tête, sans mon ethnie au pouvoir, on n'a pas d'avenir. Sans mon ethnie dans l'armée, on n'a pas d'avenir. Sans mon ethnie dans les positions stratégiques, on n'a pas d'avenir. C'est faux. C'est archi faux. C'est des mauvais Guinéens qui ont eu la chance d'accéder dans les postes de responsabilité, qui ont mis ça dans notre tête. Et c'est en train de nous empoisonner. Et moi, je ne me fatiguerai pas. Je ne me fatiguerai pas. Et je continuerai à dénoncer. Je continuerai à défendre ces valeurs. Parce que l'avenir de la Guinée, c'est quand tous ces enfants sont unis. C'est quand tous ces enfants verront la vérité et mettront la Guinée au-dessus de tous. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Et voici le message de Souleymane Condé, Boston. C'est clair. C'est un message limpide. Parce que là, sur le mal de la Guinée, cette affaire d'ethnie, il a parfaitement raison. Et les gens pensent que, en recrutant seulement les frères au sein de l'armée, c'est ce qui pourra les sauver. Une illustration, M. Alpha Condé l'avait fait. Parce que je vous ai dit ici, pourquoi je n'ai pas été recruté au sein de la gendarmerie, c'était que je devrais changer mon nom de famille. Enlever So. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Parce que pour avoir la chance, il fallait avoir un nom de famille qui correspond au nom du président. Et Doumbouya a fait la même chose actuellement. On a vu le dernier recrutement où on parle de D, on va voir ça. Voilà, vous voyez la statistique qui est affichée ici. Le recrutement au sein de l'armée sous Mamadi Doumbouya. Sans parler des gens qui ont recruté clandestinement, les faire porter des tenues et qui sont en train de diriger aujourd'hui. Je vous avais dit ici à un moment donné, ils sont allés à Cancan pour prendre beaucoup de jeunes, les envoyer les former en 4 minutes pour les faire porter des tenues. Mais là où j'accuse l'armée guinéenne, les officiers guinéens, ils sont au courant, ils voient tout ça, mais personne d'entre eux nazi. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Parce que les hommes là, ils sont politiques, ils vont quitter. Et vous allez toujours rester là. Ils vont salir l'armée guinéenne. Ils vont toujours poser des actes négatifs qui vont nuire l'image de l'armée. Et après, on dit les militaires guinéens, l'armée guinéenne n'est pas républicaine. À cause de certains intrus. Vous devez faire beaucoup attention. Regardons ça. On a tous vu cette statistique par groupe ethnique du recrutement de l'armée. Et ça, c'est au centre de la baie. Regardez. On dit ici Diakanké, 9. Forestier, 214. Et Peul, 127. Soussou, 104. Tenez bien, on dit ici Mandeng, 826. 826, c'est-à-dire les recrutements. Selon en tout cas cette statistique, le Mandeng vient en premier lieu. Après viennent les forestiers. Après viennent les Peuls. Et enfin, après viennent les Soussou. Et je vois ici Diakanké 9. Sur quelle base? Ça veut dire que c'est seulement les Mandingues qui sont plus intelligents, qui peuvent bien courir, qui ont le cerveau, qui peuvent bien travailler. Et vous avez vu la manifestation à l'abbé. Les gens
qui ont été, c'est-à-dire les noms qui ont été changés et mettre certains noms. Moi, j'ai vu la liste. Quand vous voyez les noms, vous allez mettre les mains sur la tête. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Donc, tout ça doit changer. Tout ça doit changer. Michel Fakonde qui a créé cette force spéciale, c'est pas elle qui lui a fait sauter. C'est ce que Souleymane Kondé est en train de dire. Ton parent, tu vas l'approcher, tu vas penser qu'il sera là pour te sauver. Mais tu ne fais pas attention à celui qui va te faire sauter. Actuellement, nous sommes en train de voir Idi Amin et l'autre, Madi Doumbouya, ils sont en train de se regarder en chien défaillant. Hein. Il y a une grande méfiance. Bala Samoura, la même chose. Hein? Amara Kamara, la même chose. Vous avez vu Sadiba, lui, déjà, ils l'ont mis de côté. Et actuellement, Doumbouya cherche à écarter les Idi Amin et autres parce qu'il a compris les trahisons sont en cours et qu'il veut le faire sauter. Je vous le dis clairement ici. Donc, arrêtez d'ethniciser l'armée. Je suis d'accord avec Souleymane Kondé. Et c'est ce qui nous révolte. C'est pourquoi on est dans ce combat. Voilà. Vous ne pouvez pas faire croire qu'il y a des Guinéens supérieurs et les Guinéens inférieurs. Voilà, en vérité, là, c'est pas bon. Tout cela doit changer. Ça doit changer. C'est triste hein, pour ce pays. Et il faut savoir qu'un bon ami de notre communauté est mieux que ton parent qui peut être contre toi. Hein. Voilà. Il faut le savoir. Il faut t'entourer avec tes frères, tes soeurs. Et tu prends toute la communauté, tu envoies. Mon frère, s'ils sont prêts à te taper, c'est très facile même. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens.